Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la 3. Féru de sport, c'est l'heure de passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive des dernières heures. Naturellement, vous êtes au bon endroit, dans la grande team, et c'est un plaisir de vous retrouver. Et sans plus tarder, voici le sommaire. Au sommaire de la grande team ce soir, des informations fraîches dans LGT News. À la médiation pour la reprise du processus électoral de la FIF, Jacques Anouma a livré ses conclusions. C'est le focus. Dans l'actu, l'ancien ministre des Sports, Alain Lobognon, se confie en exclusivité. Sans oublier le départ annoncé de Franck Kessié pour le FC Barcelone. Le ministre Alain Lobognon est l'invité de JB et sa team. Et voilà, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes mis en contribution dans cette émission, surtout sur la question LGT, qui est la suivante d'ailleurs. Quelle place pour un ancien ministre dans le développement du sport ivoirien? Je reprends pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Quelle place pour un ancien ministre dans le développement du sport ivoirien? Plus 225 27 21 59 93 99, ou encore allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un message concernant cette question LGT là. Sans plus tarder, on va partir pour les news. Randonnée pédestre pour démarrer. Fin de mission pour la présidente Essan au Burundi. La présidente de la Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, l'ivoirienne Marie-Laure Essan, est rentrée de son séjour burundais hier mardi. Une mission au cours de laquelle elle a assisté dimanche dernier au championnat burundais de marche et de jogging. Marie-Laure Essan revient de cette expédition avec de bonnes nouvelles pour les adeptes de cette discipline sportive. Rendez-vous dans quelques jours pour le grand déballage. Basketball NBA, performance historique pour Irvine. Les Nets ont réalisé un bon résultat hier nuit face à Orlando et qu'ils ont battu 150 à 108. Judo, Teddy Riner a annoncé au cours d'un point de presse son retour à la compétition à l'occasion du Grand Chelem de Budapest en juillet prochain. Le Français a débuté un stage de 10 jours à Rio de Janeiro. Le triple champion olympique âgé de 33 ans en avril prochain avait déjà commencé les entraînements en janvier après une coupure de 6 mois. Cette fois, il est à fond pour aller à la conquête des lauriers capables de garnir davantage son armoire à médailles. Football à présent, Traoré Gigi prend l'encadrement technique de Zoman FC. Au chômage depuis son départ de l'encadrement technique de la SOA, Traoré Siakadi Gigi voit enfin le bout du tunnel. C'est finalement en Ligue 2 qu'il officiera en tant qu'entraîneur principal de Zoman FC. L'ancien coach de l'ASEC Mimosa remplace à ce poste Ndriko Firomaric, nouveau patron du banc de l'AFAD. Un mot de transfert. Libéré par le Sporting Club de Gagnoa, Begbin Parfait a vite trouvé un point de chute. Cette fois, c'est en Ligue 2 avec le Stade d'Abidjan que l'attaquant ivoirien fera ses preuves pour le reste de la saison. Le joueur formé au centre Cyril Domoro retrouve ainsi son ancien entraîneur Oussou Israël avec lequel il a collaboré à Issiawazi. Barrage mondial 2022. Aliou Cissé et le Sénégal ont des problèmes. À 10 jours du match aller des barrages du mondial Qatar 2022, le sélectionneur du Sénégal a de gros soucis au niveau de ses gardiens de but. S'il peut compter sur le titulaire Edouard Mendy pour le match aller contre l'Égypte, en revanche, il va se passer des services des deux autres portiers, dont Seny Dieng, blessé au quadriceps avec cupière et absent pour un mois. Le troisième, Alfred Gomis, a lui aussi déclaré forfait ce mercredi, victime d'une fracture à un doigt dimanche contre Lyon. Eh bien, c'est la fin des news, amis téléspectateurs. Je vous invite à rejoindre naturellement la team de ce soir pour le programme qu'on va déballer dans pas longtemps. Salut JP. Salut. Comment allez-vous? Cher Jean-Baptiste Asson, super bien. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Et vous-même, ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Je vais bien. Tout va bien. L'infatigable Choilieu Diomandé. Bonsoir. Comment allez-vous? On se retrouve après la CAN. Effectivement. Et ça fait plaisir en tout cas, Choilieu Diomandé, de partager tout le temps du plateau avec vous. Je rappelle la question LGT pour aujourd'hui. Quelle place pour un ancien ministre dans le développement du sport ivoirien? Plus 225 27 21 59 93 99. Ça se passe également sur la page Facebook de la 3. Sans plus tarder, amis téléspectateurs, on part pour le focus.
Jacques Anoma a de la célérité dans l'action. À peine a-t-il entamé la médiation sur le processus électoral de la FIF que le président de l'AFAD est au premier bilan. Voilà. Ce mercredi, lors d'une conférence de presse tenue à Cocody, le conseiller de Patrice Motsepe a livré les conclusions d'une mission qui transpire la réussite a priori. Sollicité par des clubs pour une médiation suite au blocage du processus électoral de la Fédération ivoirienne de football depuis le 8 mars 2022, Jacques Annouma a rendu les conclusions de sa mission ce jour lors d'une conférence de presse tenue à Cocody. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette démarche a été une réussite. En effet, selon le conférencier, la majorité des délégués approchés a accepté d'aller à une assemblée générale extraordinaire pour modifier l'article 47 du Code électoral relatif au parrainage. En ce qui concerne l'article 47, nous avons une directive de la FIFA, mais en même temps, j'ai demandé aux clubs s'ils avaient des propositions allant dans ce sens pour les transmettre à la FIFA. Le principe de parrainage sans catégorisation est accepté par la majorité, a déclaré Jacques Annouma, qui a exprimé la volonté des clubs d'aller aux élections le plus vite possible. Jacques Annouma a également fait cette importante mise au point. Je veux préciser qu'on a dit beaucoup de choses sur l'article 47, mais il n'est pas nouveau car il date de 2011 et c'est avec cet article que Feu Sidi Diallo a été élu 2 fois. La nouveauté, c'est que les parrainages sont limités. Dites la vérité, cet article n'est pas nouveau. Maintenant, nous sommes en 2022 et il est normal qu'on évolue avec notre temps. La tendance, c'est à présent d'aller aux élections sans catégorisation. Reste maintenant à savoir si la reprise du processus électoral sera effective pour confirmer cette médiation menée par le président Jacques Annouma. Messieurs, le président Jacques Annouma a révélé les conclusions de sa démarche. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe? Je pense que c'était une démarche qui était saluée par l'ensemble des acteurs du football ivoirien. Certains ont essayé de mettre en avant la question de légitimité ou non du président Jacques Annouma, estimant qu'il était clivé dans cette crise. Mais je dis, quand on cherche à éteindre un incendie, on ne regarde pas la clarté de l'eau qu'on a sous la main. Donc si le président Jacques Annouma a voulu faire don de ses bons offices pour emmener les différents acteurs du football ivoirien à rapidement se remettre de leur déception à l'issue de l'Assemblée générale qui a eu lieu et qui avait adopté de nouveaux tests, c'est une excellente chose. Heureusement qu'il a eu une oreille attentive de la part des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, parce que quel que soit le niveau d'indignation qu'on puisse avoir concernant l'attitude de la FIFA dans ce processus électoral, c'est la fêtière et c'est elle qui régule l'activité des différentes fédérations. Et si elle demande à ce que quelque chose soit appliqué, eh bien, on essaie de faire amende honorable et de se mettre en conformité avec, il a employé le mot qui n'avait pas été employé lors de l'Assemblée générale, la directive de la FIFA pour faire avancer le processus. Parce que depuis 2 ans aujourd'hui, le football ivoirien est en souffrance. Le football ivoirien n'a plus une véritable boussole. Le comité de normalisation est arrivé pour essayer d'assurer, comme il a été mentionné, dans sa feuille de route, les affaires courantes, alors que les affaires courantes limitent notamment les investissements. Or, ce sont les investissements qui génèrent des produits pour permettre à une activité de grandir. Donc, il est temps de mettre un terme à cette normalisation et pour y mettre un terme, il faut aller au processus électoral. Donc, je suis très content que, par les propos du président Jacques Annouma, la majorité des différents membres actifs aient accepté d'aller modifier cet article 47. Bon, les choses sont allées très vite avec le président Jacques Annouma. Il avait de bonnes intentions. Sa médiation, comme on l'a dit, a été suscitée par les présidents des clubs. Ils ont tous adhéré à son discours. Il voulait aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Les camps étaient disposés. Ils se sont parlé. Le résultat est là. D'ailleurs, la conférence de presse de ce jour fait partie du calendrier établi en concertation avec les différents camps par rapport au bilan à donner sur sa médiation. Je dis, on peut le féliciter parce que quand même, avant le début de sa médiation, il avait été un peu étiqueté comme étant partisan du fait qu'il appartenait à un camp. C'est vrai, mais il a réussi. Ils se sont parlé, les résultats sont là, ils sont probants, les lignes ont bougé et ça c'est très bien. Parce qu'il faut rappeler quand même que le président Jacques Annouma, dès le début de la crise en 2020, il avait été le premier à faire une déclaration lorsqu'il y avait
cette vague d'agression sur les réseaux sociaux, il avait été le premier à faire une déclaration pour amener les uns les autres à de la retenue. Ensuite, il est un peu l'un des concepteurs de l'initiative Balle à terre. Et aujourd'hui encore, il était dans la médiation. Mais c'est très bien. Il avait opposé ces deux camps. Il faut savoir qu'il est à la FIFA et à la CAF. En plus, à la Fédération de football, je pense qu'on peut le féliciter. Il a trouvé les mots qu'il faut pour réunir plus ou moins tout le monde, même si ce n'a pas été facile. Les résultats sont là. Tout simplement bravo au président Jacques-Bernard Anouma. Alors, Charles Diomandé, le président, n'a pas perdu de temps. Tout de suite, il a lancé les hostilités, de son côté en tout cas. Non, mais il n'avait pas le choix, parce que on sait très bien que le conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football, et puis ce qui était vraiment logique, puisqu'il a réglé des crises. On se souvient très bien de la crise au Mali, où il y a eu un comité de normalisation. C'est M. Jacques Anouma qui allait régler ce problème-là. Il est allé aussi au Bénin, où il a réglé la crise du Bénin. Maintenant, comment tu règles des crises dans des pays où il y avait des comités de normalisation et que tu n'arrives pas à régler la crise chez toi? Donc je pense qu'il a pris ses responsabilités. Okay. Il connaît bien le dossier. Il a pris ses responsabilités, il est allé au devant et il a tenté de sortir de cette crise-là parce qu'il le faut aujourd'hui, il faut avancer. D'accord. Alors, messieurs, les clubs ont décidé de mettre un peu d'eau dans leur vin. Se dirige-t-on vers la fin de la crise? Bon, on l'espère bien, mais il faut savoir quand même que le président Jacques Anouma a précisé lui-même qu'il ne pouvait pas garantir la suite des événements. Hein. Il n'est pas magicien, il n'est pas divin, etc., etc. Mais pour l'heure, le succès, c'est l'article 47 avec la question des parrainages et le florilège de catégorisation. Bon, ça a été réglé, les choses ont évolué. Tous les groupes qu'il a reçus, m'a-t-il confié, ont adhéré à son discours parce qu'il y avait la raison de la colère, l'indignation, protestation, dénonciation contre les agissements de la FIFA qui étaient tout à fait légitimes, mais il y a la fêtière mondiale qui, sur la base des articles 14 des tests de la FIFA et des articles 22 des tests de la Fédération de football, avait ce droit-là d'intervenir et de faire injonction dans le processus électoral. Bon, c'est fait. Il a réussi à concilier les deux bords. Il y a une assemblée générale qui s'annonce. Maintenant, entre les volontés, la bonne volonté et comment traduire ça en assemblée générale, ça c'est un autre débat. Est-ce que ce coup-ci, les présidents des clubs vont, comme je dis, traduire en acte tous les résultats des concertations qu'il a eu avec le président Jacques Anouma? Est-ce que le CONOR, le fameux comité de normalisation, qui fait l'actualité sur son attitude dans ce processus électoral, va-t-il également jouer franc jeu pour qu'on sorte véritablement de la crise? Oui, on espère que c'est la fin de la crise et qu'au soir des semaines à venir, on connaîtra véritablement le futur président de la Fédération de football en souhaitant que tous les camps jouent franc jeu dans ce processus électoral. Jean-Philippe, le président a fait savoir que les clubs acceptaient bien sûr le parrainage sans la catégorisation. Enfin, déjà, expliquez ce contexte à nos téléspectateurs qui ne savent pas. Et puis, dites-nous, est-ce que cela peut créer un blocage? Oui, parce que la catégorisation, c'est le fait qu'on avait décidé d'accorder un parrainage global sur la base d'avoir un certain nombre de membres actifs parrains à travers les ligues et les divisions et même les groupements d'intérêt. C'est-à-dire que pour l'article 47 qui est en vigueur actuellement jusqu'à sa modification, il avait été décidé pour tout candidat de pouvoir déposer une liste contenant 8 parrainages, dont 3 de la Ligue 1, 2 de la Ligue 2, 2 de la Division 3 et un groupement d'intérêt. Voilà, ce qui voulait dire que si vous avez la capacité d'avoir les 8 parrainages qui ne respectaient pas cette catégorisation, on considérait simplement que votre candidature n'était pas valable relativement à ce texte de loi. Donc, dans l'ancien texte même qui a été amendé durant cet AG, il n'y avait pas de limitation de nombre de parrainages. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler autant que vous le vouliez, mais il fallait rester dans cette catégorisation. Donc, c'est ce cumul de parrainage qui a été retiré pour permettre à un maximum de 4 candidats de pouvoir donc briguer la magistrature suprême de la Fédération ivoirienne de football. Et la FIFA a demandé que cette catégorisation-là ne se fasse plus. Ce qui sous-entend que, quel que soit le nombre de parrainages qui sera demandé, un candidat pourrait récupérer ses parrainages de n'importe quelle division ou ligue
et qui pourrait tout simplement légitimer sa candidature pour la suite de la compétition. D'accord, donc si on comprend bien, on peut avoir le nombre de parrainages demandés en D3. Peu importe la ligue, ça passe. Peu importe la ligue ou la division. D'accord. Charles demandait, est-ce que cette nouvelle condition-là, si jamais l'article 47 est modifié, peut créer un blocage? Non, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut aller aux élections. La preuve, il y a un nouveau chronogramme qui a été dévoilé cet après-midi. On va en parler dans pas longtemps. Oui, au sorti d'une rencontre entre le CONOR et un comité de l'ancien. Donc il y a un chronogramme qui va débuter le 5 avril, qui va se terminer le 23 avril. Donc on connaît aujourd'hui la date de l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football qui est prévue pour le 23 avril. Je pense que, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre de cette situation-là. Il faut vraiment en finir avec la normalisation et afin que le football ivoirien puisse retrouver ses lettres de noblesse, entamer une autre aventure. Parce que là, aujourd'hui, il faut franchement aller de l'avant. Et les membres actifs ont compris qu'il ne sert à rien d'entrer en conflit, de défier la fêtière. D'accord. En tout cas, pour corroborer vos propos, bien sûr, Roger Stéphane l'a touché un tout petit peu du doigt. On a l'AG extraordinaire prévu le 5 avril, élection prévue pour le 23 avril, et puis le nombre de parrainages, 500 catégorisations. Oui, c'est un chiffre qui circule. Hein. Il faut savoir également que le dépôt de candidature, c'est entre le 8 et le 10. Le 16, début de la campagne. L'élection, le 23. C'est-à-dire que le 24 avril, on devrait avoir un nouveau président de la fédération qui a 3 jours pour prendre ses fonctions et le pouvoir du côté de la maison de verre à Trècheville. Mais l'autre élément, c'est que sur ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y a 5 parrainages qui circulent. Bon, j'avoue que ça encore, ça fait un peu désordre dans mon esprit. Parce que quand même, la FIFA, sur ses injonctions, avait souhaité 4 parrainages sans catégorisation. Là, sur les discussions du jour, il ressort de certaines sources que c'est 5 parrainages sans catégorisation qui ont été retenus. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, ça m'embête un peu. Que c'est pas encore validé. Ça veut dire également que ça va être proposé en Assemblée générale. Est-ce que durant les travaux, certains présidents de clubs ou des clans vont souhaiter que ce chiffre-là soit revu à la hausse? Est-ce que la FIFA va accepter qu'il y ait une contre-proposition de 5, 6, 8 parrainages contre sa volonté de voir 4 parrainages sans catégorisation? Bon, il y a un petit désordre encore qui s'installe, vu que c'est le comité de normalisation qui sort d'une concertation avec les sages au niveau de la fêtière nationale. Et j'avoue que ça m'embête un peu encore, parce que bon, ça ressemble encore à du désordre dans ce processus électoral. Jean-Philippe, on ne vous a pas entendu sur ça. Quel commentaire vous faites de ces dates, de ces propositions? Bon, je pense que la Fédération internationale de football, dans son courrier, c'est vrai, n'a pas donné une injonction. Elle a demandé simplement que l'article soit revisité par l'Assemblée générale et qu'un choix soit fait. Ça veut dire que déjà c'est une proposition entre 4 parrainages et je dirais tout simplement le fait qu'il n'y ait aucun parrainage. Voilà, l'annulation des parrainages. Pour l'instant, les clubs vont à une assemblée générale et une négociation. Et ce qu'on entend dans les coulisses, ce serait de proposer 5 parrainages. Pourquoi 5? Bon, je pense que l'une des explications les plus plausibles, c'est le nombre de parrainages qu'il faut pour compétir à la tête de la Fédération internationale de football association. Ce serait une proposition qui, je dirais, serait en parfaite harmonie avec les textes même de la FIFA. Mais est-ce que la FIFA, dans un esprit de proportionnalité, parce que quand même 5 parrainages au niveau de la FIFA, c'est plus de 200 votants, est-ce que la FIFA va tenir compte de cette proposition ou demander à ce qu'on reste à 4, voilà, pour permettre un maximum de personnes? Parce que quand on fait 80 divisé par 4, on voit que le panel de candidats est beaucoup plus large. On va 20. Voilà, on peut aller jusqu'à 20 candidats. Et donc à 5, ça va réduire encore le panel. Bon, je pense que ça va être une discussion qui va aller assez rapidement parce que, à mon avis, quand les clubs vont rentrer, qui vont faire cette proposition, étant donné que cette assemblée générale sera scrutée une fois de plus par les représentants de la FIFA, de la CAF, du comité de normalisation, ils pourraient même contacter, pourquoi pas, Mme Fatma Samoura qui a rédigé le courrier, M. Véron Mozengo, pour leur demander s'ils sont d'accord avec cette proposition de 5 parrainages. S'ils le sont, il y aura une adoption rapide. S'ils ne le sont pas, ils vont en revenir aux 4 parrainages. Pour reprendre encore le processus. Voilà. D'accord. Voilà, cet âge, en tout cas, va
va être, à mon sens, la dernière pour pouvoir aller véritablement à cette élection. D'accord, on termine avec vous sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut gagner du temps, parce que c'est Roger un peu ce que Roger dit, parce que la FIFA dit 4 parrainages, 5 catégories ou rien. Bon, aujourd'hui, il y a une réunion entre le Condor et des sages qui sortent avec 5 parrainages, 100 catégorisations. Je pense qu'il faut... Évitons encore les problèmes. Moi, je pense qu'il faut éviter les problèmes. Vous pensez qu'il faut suivre les 4 parrainages? Parce qu'en 4, 5, vraiment, il n'y a pas de différence. Maintenant, est-ce que la FIFA ne va pas encore remettre en cause cette proposition, alors que le courrier de la FIFA est bien clair? Maintenant, je ne sais pas à quel jeu jouent certaines personnes. Franchement, je me pose des questions. À quel jeu jouent certaines personnes? On peut se demander aussi à quel jeu joue le Condor. Oui, parce que la réunion a eu lieu sous l'égide du comité de normalisation. Donc, ils savent clairement ce qu'il faut faire. Mais encore le Condor. Encore le Condor. Là, Soalio, il tire sur certains dirigeants. Il semble dire, on ne sait pas ce qu'il veut, mais le Condor aussi, Soalio Diomandé. La réunion a eu lieu sous la direction du comité de normalisation, qui a une directive, qui a une feuille de route. Depuis 2020, le comité de normalisation semble pas être attaché véritablement à sa feuille de route. Mais c'est embêtant. Là, on est à 5. Mais qu'est-ce qui prouve que demain, enfin à l'Assemblée générale, un président lambda dit, bon, écoutez, moi, je veux 8, et puis allons vote. Donc, ça va faire ramer les choses et on va revenir à la case départ. Vraiment, pour terminer. Je pense qu'il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous soyons catégoriques avec le chiffre de 5. On a dit déjà, c'est une rumeur. Le comité de normalisation a fait sortir un courrier pour fixer les dates du prochain chronogramme électoral sans évoquer cette question de 5 parrainages. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Donc, on attendra de voir ce que cet AG va décider. D'accord. Pour l'instant, en tout cas, amis téléspectateurs, AG extraordinaire prévu le 5 avril prochain. L'élection est prévue également le 23 avril. Et puis, le nombre de parrainages pour l'instant est fixé à 500 catégorisation. Nous allons souffler un tout petit peu. On va marquer une courte pause. Ne zappez surtout pas. Nous allons recevoir juste après Monsieur Alain Lobognon, ancien ministre des Sports ivoirien. Prenez ce temps-là, pourquoi pas, de vous hydrater un temps soit peu, parce qu'on va parler naturellement de la question étude de ce soir que je vous rappelle. Quelle place pour un ancien ministre dans le développement du sport ivoirien? Allez, à tout de suite.